l'évangile de Matthieu commence par une généalogie de Jésus, depuis Abraham jusqu'à Joseph. Il y a 42 générations. La lecture est assez monotone. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, etc., jusqu'à Jacob. Un autre Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Alors, il y a dans cette généalogie 42 générations, donc 42 générations d'hommes. Et curieusement, on voit apparaître aussi 4 femmes. Et ces 4 femmes ont toutes une histoire un peu curieuse. La première, c'est Tamar, qui est la belle-fille de Juda. Ensuite, Rahab, puis Ruth, et enfin Bethsabée. Alors, il y a 2 réponses qui sont données généralement, mais aucune des 2 n'est vraiment satisfaisante. Une qui dit « ces femmes étaient pécheresses ». Elles n'ont pas été pécheresses toute leur vie d'ailleurs, puisque ce sont des convertis, mais surtout les 4 n'étaient pas pécheresses. Ruth n'a rien de répréhensible à se reprocher. Étaient-elles étrangères toutes les 4 ? C'est l'autre explication qui est donnée quelquefois. On n'en est pas sûr. Rien ne dit que la femme de Uri n'était pas israélite. Et puis, surtout, si on retient ces 2 explications, on n'arrive pas à comprendre pourquoi la 5e femme, qui est Marie, pourrait s'intégrer dans cette liste, puisque Marie n'est ni pécheresse ni étrangère. Alors, il y a déjà pas mal d'années, c'était en 1959, qu'une exégète a attiré l'attention sur le fait que les données bibliques ne suffisent pas pour expliquer l'image qui était celle de ces femmes pour l'évangéliste Matthieu, et qu'il fallait tenir compte aussi de la manière dont la tradition juive, qui est très développée autour du texte biblique lui-même, la manière dont la tradition juive présentait ces femmes, et ça donne une image très différente. Rahab, il en est question dans le livre de Josué. On nous dit que c'est une prostituée qui habitait à Jéricho. Et lorsque le peuple d'Israël, sous la conduite de Josué, est arrivé en vue de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain, Josué a envoyé des espions qui ont pénétré dans la ville pour voir un peu comment se présentait la situation. Ces espions ont été repérés, ils se sont cachés chez une prostituée, Rahab, qui leur a offert asile, qui les a cachés. Quand la police est venue pour les chercher, elle a répondu « Ils sont venus chez moi, mais ils sont déjà partis, et si vous courez vite, vous allez les rattraper. » Elle les a envoyés dans une mauvaise direction, et 3 jours après, elle les a fait fuir en les faisant passer par sa fenêtre qui donnait sur le rempart. Alors, quand on parle de Rahab, on dit Rahab la prostituée, mais en réalité, si elle n'avait été que prostituée, on n'aurait jamais parlé d'elle. Mais le livre de Josué nous raconte d'abord qu'elle a coopéré librement à l'entreprise dont ces 2 espions étaient les agents, et puis surtout, elle a professé sa foi au Dieu d'Israël en disant « Je sais que votre Dieu, le Seigneur, est le seul Dieu au ciel et sur la terre ». La tradition juive a souligné toute l'importance de la conversion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un se convertit, reconnaît son passé, professe sa foi au Dieu unique, à ce moment-là, tout son passé est aboli et on peut dire que le compteur est remis à 0 en quelque sorte. Ce qui fait que lorsqu'on parle de Rahab comme d'une prostituée, on néglige en réalité l'essentiel, on parle d'elle parce qu'elle n'est pas restée prostituée toute sa vie précisément, et qu'au contraire, elle a pris rang parmi les justes. Alors tout ça pour dire que lorsque on replace ces 4 figures dans le contexte de la tradition juive que connaissait Matthieu manifestement, ce qui est remarquable, ce n'est pas tellement qu'elles aient eu une conduite morale plus ou moins discutable, mais que chacune des 4 a été un commencement et un point de départ, et qu'il y a dans la vie de chacune de ces 4 femmes une rupture par rapport à un passé, quelque chose de nouveau qui commence. Et du coup, on comprend beaucoup mieux comment la Vierge Marie peut s'intégrer en même temps dans cette suite de nouveautés, c'est-à-dire dans cette suite d'histoires. Ces quatre femmes sont très différentes les unes des autres, mais elles ont en commun que chacune des 4 a vécu une rupture et un commencement.